Coucou belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va pour ne pas changer, comme d'habitude. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage. Voilà, j'espère que votre reprise de semaine n'a pas été trop difficile pour ceux qui partaient travailler ce matin. C'est jamais simple de sortir du week-end. Donc nous allons commencer tout de suite par donnez-moi vos énergies, voir celles de votre hôte pour ne pas changer et effectuer évidemment le tirage concernant votre autre. Donc installez-vous dans une pièce, vous pouvez être tranquille et surtout prenez que ce qui résonne en vous. Donc vous avez la carte ici, je capitule. On voit qu'ici, vous êtes clairement épuisé à vouloir concrétiser quelque chose et malgré tous vos efforts, on voit qu'il y a des obstacles qui se mettent sans cesse à travers de votre, enfin, à travers de votre route, de votre voie. Il y a des jours où les choses peuvent dépasser votre champ d'action. C'est pour ça que dans ces cas-là, ce n'est pas le bon moment d'agir pour vous. Il faut savoir suivre le mouvement et apprendre à capituler. C'est important en tout cas pour vous d'être à l'écoute de ce que l'univers vous invite à faire. Donc parfois l'univers vous invite justement à laisser tomber quand la situation est beaucoup trop compliquée. C'est pour ça qu'il est important pour vous là à présent de déposer vos armes et surtout de vous amuser. Il va falloir ici que vous laissiez totalement inspirer et surtout que vous arrêtiez en fait ici peut-être certainement d'être dans vos résistances. On voit ici qu'il y a pas mal d'opportunités qui se réservent à vous grâce à cette carte. On voit qu'il y a des choses ici qui peuvent encore subvenir. Mais il va falloir vraiment ralentir ici, belles âmes. Il va falloir que vous autorisiez tout simplement une pause concernant votre esprit. Donc vraiment, je vous conseille ici de lâcher prise, d'aller vous promener, de méditer, en tout cas de faire un bon bain. Et surtout, voilà, n'hésitez pas aussi également à écrire, c'est ce qui vous permettra aussi de vous libérer clairement au niveau de certaines pensées. Voilà, donc il est important maintenant que vous agissiez pour vous, en pensant à vous, et de laisser tomber cette situation qui vous demande beaucoup, de fournir beaucoup d'efforts. Donc voilà pour votre carte, je capitule, elle est super sympa. Voilà, j'aime beaucoup l'illustration si vous préférez. Donc voilà, donc sur cette carte énergie, je pense qu'on a fait le tour clairement. Donc maintenant, on va découvrir la seconde carte. On parlera donc de bienveillance. Oula, avec la lumière, c'est pas top, hein. Voilà, donc avec cette carte donc de la bienveillance ici, je vais la reposer en tout cas. On voit qu'ici, votre autre est dans une énergie à l'heure actuelle de bienveillance. On voit que grâce à cette énergie aujourd'hui, il est dans le non-jugement envers lui-même. On voit aussi également que grâce à cette carte ici, votre autre est de nouveau à l'écoute. On voit que ça l'influence ici d'une manière positive. Voilà, surtout en effet de l'effet miroir vis-à-vis des autres. On voit que voilà, il y a un moment donné, votre autre refusait peut-être ce que la vie lui réservait ou la douceur peut-être des personnes qui l'entouraient. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est bel et bien ouvert à ce niveau-là. Aujourd'hui, votre hôte n'est plus dans des rapports de force envers lui-même, mais aussi avec son entourage. Donc on voit que maintenant, il a réussi franchement à se libérer clairement d'un mode de fonctionnement et de pensée. Donc maintenant, on voit clairement qu'il y a une belle énergie de bienveillance qui se met en place et qui va lui permettre ici de pouvoir être dans des attentions et de se protéger lui-même et les autres également, mais tout en douceur et dans l'amour. Votre autre, on voit qu'il a compris ici qu'il pouvait vivre de très belles choses ici et être surtout dans l'instant présent, c'est ce qu'il y a de plus important, donc d'être dans l'ancrage, belles âmes. On voit aussi également que, voilà, dans tous les domaines, dans toutes les relations qu'il a, on voit que cette énergie bienveillante, en tout cas, en découle clairement. Et on voit que grâce à cela, il vit une relation saine envers lui-même. Ça, c'est très très important, belles âmes, parce que généralement, quand on n'est pas dans ces énergies-là, c'est beaucoup plus compliqué, je vous l'assure. Et on voit que voilà, c'est grâce à cette énergie qu'il va pouvoir vivre ici des relations sincères avec des personnes honnêtes et claires avec lui. Et on voit que cette bienveillance, ça lui apporte aussi une très belle protection, comme je vous l'ai dit, surtout au niveau de ses émotions et d'être véritable lui-même et vis-à-vis des autres. Donc c'est plutôt une carte vraiment à connotation
positive au niveau de cela. Peut-être qu'à un moment donné, votre autre clairement s'auto-sabotait. Et en fait, du coup, ça ne lui permettait pas clairement d'être dans l'épanouissement, mais surtout d'être enclin enfin, dans ses énergies de bienveillance. Donc voilà pour cette carte énergie. Donc là, quand on parle de capituler, c'est qu'il y a un moment donné, quand on vous dit de poser les armes, c'est que c'est tellement complexe que il va falloir ralentir et vous poser, penser à vous et laisser un petit peu les choses encore une fois œuvrer et prendre du bon temps pour vous, aller faire une activité sportive, comme je dis, faire couler un bon bain. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être voilà, des idées créatives finalement que vous avez envie de mettre en place. Aller vous balader, aller manger au resto, enfin voilà. Donc surtout c'est le moment de le faire. Et maintenant on va regarder immédiatement en baissant la capsule, voilà, clairement les énergies ici de votre autre à l'heure actuelle. Déjà on a des énergies de bienveillance, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui part sur un autre fonctionnement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va en mettre 4, belles âmes. Aujourd'hui. Des messages. Ok. D'accord. Hop. Alors c'est parti. On va commencer donc la lecture. Donc ça me parle de vous, belles âmes, hein. Qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on voit clairement que vous êtes dans des énergies où vous avez besoin en fait de vous retrouver vous-même, d'être plutôt seul. Vous avez beaucoup de moments de solitude en fait, hein. Vous avez besoin de vous isoler. C'est une bonne chose quelque part parce que ça vous permet ici de retrouver en tout cas une certaine sécurité, un certain réconfort, une certaine stabilité et ça vous permet ici d'être dans ces énergies introspectives par rapport aux situations que vous vivez et à l'avenir et à votre futur et de voir de quelle manière vous souhaitez vous projeter. On voit qu'il y a ici une effervescence pour vous, certainement quelque chose de positif ici, d'ordre général, dans le domaine professionnel pour vous, dans la période du printemps. Il risque d'avoir ici un projet naissant que vous attendez depuis un petit moment ou que vous avez mis en place. On vous dit que les choses vont en tout cas évoluer en ce sens ou peut-être par rapport à un contrat en durée déterminée. Vous allez peut-être avoir justement ce contrat à durée indéterminée. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en tout cas sinon sur les énergies de votre autre? Donc voilà, belles âmes. On va continuer. On voit que on voit que voilà, votre autre aussi lui passe vit des situations similaires à vous. Donc on voit que c'est une personne en tout cas ici qui a besoin aussi également de se retrouver, de se ressourcer. Quelqu'un qui est plutôt entouré, hein, ici clairement. Quelqu'un qui aussi également aime être dans la communication aussi également avec vous. C'est quelqu'un qui ici quand il entreprend quelque chose, aime bien aller jusqu'au bout. J'ai la carte de la jalousie. Pour moi, ici, nous sommes dans une triangulaire, d'accord. On voit qu'ici, clairement, la jalouse. La tierce émet ici, vis-à-vis de votre autre, une forte ascendance sur lui. Quelqu'un qui, en fait, craint que votre autre, ici, ne la trahisse. Voilà, elle n'est pas rassurée quand votre autre n'est pas proche d'elle. On voit que voilà, il y a clairement ici des situations qui sont compliquées et des situations qui sont bloquées par rapport à la tierce. En tout cas ici, on voit qu'il y a ici une situation à régler clairement. Il y a une situation qui s'est peut-être envenimée là au printemps. D'accord, prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que vous c'était une autre période. Mais en tout cas, on voit ici clairement que voilà, il y a des situations ici à régler. Mais la tierce, voilà, émet un fort ascendant sur votre autre. Il est extrêmement jalouse. Voilà, déjà de base, hein, dans son tempérament, dans son caractère. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur votre autre? Et ça, votre autre en a clairement conscience, hein.
Donc votre autre, bah écoutez, aujourd'hui, on voit qu'il est sorti de certaines énergies qui étaient plutôt difficiles. Je le considérais ici comme des énergies, pardonnez-moi, de 10 d'épée, hein, donc c'est pas des énergies qui sont agréables à vivre. On voit que il s'est pas mal pris la tête, on va dire, et il s'est pas mal surtout rongé, hein, de l'intérieur. On voit qu'évidemment, il y a son ange gardien, hein, qui est là et qui lui apporte ici du soutien et des solutions en tout cas. Et on voit que voilà, il est vraiment protégé. On voit que voilà, votre autre à l'heure actuelle porte un masque clairement, oui, puisque c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle préfère rester silencieux, dans le silence, par rapport à cette situation qu'il vit. Aujourd'hui, il ne sait plus trop comment agir ni comment faire pour trouver l'issue, parce qu'il sait quand même qu'il y a une situation coincée par rapport à la tierce. À la tierce, il essaye de rien laisser transparaître concernant ses émotions, d'accord, concernant concrètement en tout cas ce qu'il ressent. Il vit clairement sa vie, mais sans ici exposer clairement son mal-être. Ici, on voit aussi qu'également, il y a des situations vous concernant où il n'ose peut-être pas vous dire clairement ce qu'il a sur le cœur, hein, d'accord. Peut-être de peur que ce soit peut-être mal interprété ou mal reçu. Mais c'est quelqu'un qui honnêtement n'ose peut-être pas vous le dire. Peut-être qu'il ne vous parle pas clairement de ses émotions à ce niveau-là. Mais c'est quelqu'un qui pour le moment n'a pas vraiment de clé et de solution. En tout cas, bon message. C'est quelqu'un qui effectivement peut certainement vous voir sur les réseaux sociaux. C'est une personne avec qui vous échangez généralement souvent sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus d'échange. Il le vit plutôt mal. C'est ce qui le fait souffrir. C'est ce qui lui fait du mal parce que pour moi, il n'y a plus d'échange sur les réseaux sociaux actuellement. On voit quelqu'un qui s'éveille spirituellement, hein, quelqu'un qui est enclin à la sagesse, hein, quelqu'un qui au fur et à mesure s'élève, hein, qui accueille en tout cas toutes ses émotions. On voit quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance et dans la clairvoyance. D'ailleurs, sur cette carte énergie décrite, on voit que cette personne est beaucoup plus tendre avec elle-même, d'accord, beaucoup moins dure en tout cas, et beaucoup plus réceptive, hein, clairement, même vis-à-vis d'autrui. C'est quelqu'un ici qui, à l'heure actuelle, a décidé peut-être de faire certains sacrifices, votre autre, par rapport peut-être à des vacances qu'il n'aurait peut-être pas effectuées. C'est quelqu'un ici qui souhaite se construire et quelqu'un qui souhaite aussi monter en tout cas l'étendue de ses finances à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a décidé de mettre en œuvre tout ce qu'il peut pour justement s'en sortir. Donc lui, ce qu'il désirait avec vous, et ce qu'il désire en tout cas avec vous, c'est simplement que vous soyez dans une relation solide, malgré le fait qu'aujourd'hui, il a quand même certains blocages concernant la tierce. Ça veut dire aussi également que la tierce ici, hormis sa possessivité et sa jalousie, dont le fait, je pense que cet éloignement s'est fait suite à cela, euh, il y a ici une situation financière qui lui échappe aussi également, quoi. Il ne peut pas faire comme il veut, on va dire, à l'heure actuelle. Et on parle d'économie, en tout cas, du couple. Bon, ça c'est leur vie, mais ça sort clairement dans les énergies, en tout cas, de leur lien. On voit qu'en tout cas, avec vous, ce qu'ils souhaitent, c'est simplement vivre une relation stable, d'accord, en quelqu'un ici qui, en toute bienveillance, aimerait clairement, en tout cas, solidifier et surtout évoluer à vos côtés. Donc, ils souhaitent en tout cas que votre relation soit solide, pardonnez-moi, pour être plus clair, c'est important que je le sois. Des messages, s'il vous plaît. On voit qu'en tout cas, la tierce, ici, votre autre a beaucoup de comptes à lui rendre, hein, que ce soit quand il sort, que ce soit pour les finances, d'accord, parce qu'elle fait attention à tout, et surtout, c'est d'ordre général, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt possessive, hein. C'est pas là dans l'actuel, ça fait partie de son trait de caractère. Votre autre a conscience aussi également qu'il a de la ressource et que il a conscience qu'il peut justement vivre, enfin qu'il a plusieurs opportunités qui s'offrent à lui et qu'il a la ressource en tout cas d'atteindre en tout cas ses objectifs. Il a conscience que s'il ne cède pas,
ça sera compliqué et c'est pour ça que il va se donner ici les chances de pouvoir justement laisser le passé derrière lui. À l'heure actuelle, il y pense beaucoup, hein, justement, là, on voit qu'il est dans des énergies où on est en vacances. Bon, il n'est pas spécialement parti en vacances. Peut-être qu'il y est parti, mais en tout cas, il fait très attention à son budget, puisqu'on voit en tout cas qu'ici, il y a des situations un peu complexes là, à l'heure actuelle. Bon, après, on peut le comprendre, hein, on traverse tous des situations un petit peu similaires, j'imagine, hein, pour certains. Et on voit qu'à l'heure actuelle, voilà, cette personne pense beaucoup à vous, mais surtout, elle pense beaucoup au fait qu'il va falloir ici faire un tri d'ordre général et surtout de laisser ce qui lui appartient plus, donc la relation qu'il a avec la tierce à l'heure actuelle, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord, très bien. D'accord, ok, super. D'accord, allez, des messages, des âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce tirage? Donc pour moi, il s'est éloigné de vous parce que la tierce émet de fortes jalousies. Il doit rendre beaucoup de comptes encore une fois. Il n'est pas vraiment libre, entre guillemets. C'est juste qu'il y a des mauvaises habitudes qui se sont instaurées parce que malheureusement, dans les relations et dans les couples amoureux, c'est ce qui se passe dès le départ. On confond le toi et le moi pour devenir un nous, sans verbaliser concrètement les projets qu'on souhaite faire. Et puis après, tout de suite, il y a cet ascendant qui se met, cette possessivité, où on a du mal, difficulté à laisser vivre l'autre, aller en activité sportive ou autre. C'est un petit peu ça qui s'est passé, en tout cas, sur leur lien. On voit ici que clairement votre autre a envie ici de vous retrouver et de vivre en tout cas un petit séjour en amoureux avec vous. Lui, ce qu'il veut, c'est clairement s'investir dans la relation avec vous, même si aujourd'hui c'est peut-être pas simple, mais lui, ce qu'il veut, c'est un réel investissement, quoi. Lui, c'est vraiment un investissement. Il n'est pas là pour vivre avec vous juste un amour éphémère. On voit quelqu'un qui a quand même pas mal d'autorité et de caractère ici, qui ne se laisse pas quand même marcher sur les pieds pour autant, ni même par la tierce, même si il y a des moments où elle aime bien scruter ce que fait votre autre. Ça veut dire aussi également que c'est quelqu'un de têtu et quelqu'un qui est plutôt qui sait plutôt ce qu'il veut. C'est quelqu'un ici qui clairement va bientôt venir vers vous pour vous faire une déclaration sentimentale. Il y pense beaucoup hein, là actuellement. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous dire clairement qu'il a envie de venir vous rejoindre, qu'il a envie de passer du temps avec vous, qu'il a envie ici clairement de s'investir dans une relation, dans une vie commune et qu'il vous aime. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à ce niveau-là? Donc on voit quand même que votre hôte ne se laisse pas faire. On voit quelqu'un qui aujourd'hui a changé totalement d'énergie, quelqu'un qui accepte plus d'être beaucoup plus doux avec lui-même, d'accord, et avec les autres, donc avec vous-même aussi également. Ouais, il a vraiment envie de recomposer ou sa famille avec vous, ou éventuellement peut-être, pourquoi pas, euh, d'avoir des projets en tout cas de grossesse. Quelqu'un en tout cas qui souhaite une longévité à vos côtés, hein, qui souhaite vraiment vieillir à vos côtés, et quelqu'un qui aujourd'hui a beaucoup mûri aussi à votre contact, et quelqu'un qui vit vraiment cette renaissance avec vous. Donc il y a un choix en triangulaire, tu dois trancher, ben oui, puisque effectivement on l'avait vu, on voit que votre hôte doit trancher, puisqu'il veut clairement ici s'investir avec vous, il sait qu'il a plusieurs opportunités qui s'offrent à lui pour pouvoir agir, d'accord. On voit quelqu'un qui est vraiment dans un éveil spirituel en plus, et qui est protégé notamment par ses guides, mais voilà, il a conscience ici qu'il va devoir trancher. Ça veut dire également que votre autre a certainement des enfants, donc prenez que ce qui résonne en vous, petit ou grand. Mais voilà, il y a un choix qui va être lourd de sens aussi à faire par rapport à cela. Et je pense que pour votre autre, c'est quand même une situation qui n'est pas simple. On voit qu'il a vraiment des prises de conscience, votre autre. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se laisse plus faire par la tierce, hein. Il s'impose beaucoup plus ici. Il s'est laissé peut-être, il était peut-être d'ordre, peut-être à un moment donné, peut-être effacé, mais aujourd'hui il a des prises de conscience importantes hein, par rapport à sa relation sentimentale et ce qu'il souhaite faire, et surtout avec qui il souhaite être. Et on voit qu'il y a beaucoup d'abondance, en tout cas au sein de ce lien, quoi. Hein. Et il a conscience ici à quel point cette relation qu'il vit avec vous est une relation qui ne s'explique peut-être pas lui-même. Vous avez une belle connexion, en tout cas, une connexion qui le rend en tout cas meilleur, quelqu'un qui a envie d'évoluer et de finalement devenir en tout cas la meilleure version de lui-même. D'accord, très bien. On va continuer, hein, belles âmes.
Donc voilà, bon après il traverse des moments, évidemment, il va, en tout cas pour moi, avoir une reprise de contact, hein. Quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour, il va tout vous dire, et c'est quelqu'un qui, malheureusement, loin de vous, malgré tout, passe, en tout cas, entre guillemets, on voit une inconstance, c'est-à-dire qu'il peut être heureux quand il a votre contact, et puis à la fois diminuer totalement et très mal dans sa peau par rapport au choix ici qu'il doit faire. J'ai quelqu'un d'assez lunatique aussi, d'ordre général aussi, hein. Ça doit être aussi peut-être certainement son tempérament, peut-être un brin de lunatisme, c'est possible. Mais voilà, on voit que il peut être très heureux à votre contact et malheureux quand il n'est plus à vos côtés et quelqu'un qui est plutôt inconstant dans sa relation, même ici avec la tierce. Vous êtes une personne qui lui redonnez en fait le sourire. Vous lui redonnez le sourire ici à Belzame. Donc voilà, il a le cœur brisé là parce qu'il y a un choix. Il sait qu'il va devoir ici faire un choix lourd de sens encore une fois. Si votre autre a des enfants, ça ne se fera pas sans souffrance, hein. Il sait qu'il y a des sacrifices importants. Et à la fois, voilà, mais il a conscience aussi que sans vous, ça lui engendre beaucoup trop de peine. Il ressent beaucoup trop de peine. euh, et on voit qu'il a le cœur brisé, hein. Sa prise de conscience, c'est qu'il sait que vous êtes une personne qui le ressemblait beaucoup, d'accord. Vous êtes aussi sa meilleure amie, vous n'êtes pas simplement la femme qu'il aime. Et il aime en tout cas ce que vous pouvez représenter, les valeurs aussi également que vous avez. Et il a conscience que vous êtes extrêmement loyal. Pour lui, vous êtes extrêmement similaire. Pour lui, vous êtes tout bonnement son âme sœur. Il y a beaucoup de fluidité au sein de ce lien. Mais voilà, c'est vrai que parfois c'est le brouillard parce que là il va vous communiquer qu'il veut clairement vous voir, qu'il a envie d'être avec vous, mais c'est pas simple parce qu'il y a encore des situations compliquées là au sein avec la tierce, puisqu'on voit qu'il va devoir se positionner sur un choix. Il sait qu'il n'aura pas le choix, mais de toute façon c'est toujours le même problème, encore une fois, dans ces triangulaires de se décider. Des fois, on met un peu trop de temps de se décider, mais c'est parce que la tierce aussi a un sacré ascendant dessus. Il y a beaucoup de choses en jeu. Donc, ce qui fait traîner en longueur votre relation. Mais d'ordre général, voilà. Et c'est quelqu'un qui se confie beaucoup à vous aussi également. On voit quelqu'un qui ose vous parler quand même d'ordre général, même si c'est des choses qu'il ne vous dit pas, peut-être concrètement pour pas vous que vous vous inquiétiez, mais on voit que d'ordre général, il vous dit que clairement sans vous c'est très compliqué, que voilà, vous détenez quand même clairement son cœur, hein. Donc lui ce qu'il veut, ben, en tout cas c'est une rupture ici pour un nouveau chemin, donc une rupture avec la tierce ici pour pouvoir justement s'envoler vers ce qu'il attend, en tout cas vers ce qu'il y a de plus lumineux. Je sais pas si vous voyez ce beau soleil, hein. On doit malheureusement parfois casser pour reconstruire, même si l'histoire était plutôt belle au départ. Cette histoire-là aujourd'hui ne lui correspond plus et votre autre aujourd'hui sait qu'il va devoir tourner les talons pour aller vers quelque chose de plus juste, hein, en tout cas, et quelque chose surtout qui est vibration d'amour. D'accord, très bien. Des messages des âmes. Donc lui, ce qu'il veut, c'est voilà, vraiment la quitter pour un nouveau départ, pour emprunter une autre direction, un nouveau chemin, une nouvelle voie. Donc ouais, il va bien vous appeler, hein, parce que ça va être trop compliqué pour lui. Il va vous dire clairement qu'il veut la quitter, qu'il veut un nouveau départ avec vous. On a un appel, un coup de téléphone, on a aussi quelqu'un qui va faire une déclaration d'amour. Oui, si vous n'avez plus de contact de cette personne, ça ne serait tardé. Et on parle de proposition de rendez-vous, il veut vous voir. C'est ce que je vous ai dit, il veut vous voir et il veut sortir de ses énergies, en tout cas, clairement, où il ne peut pas agir. Et vous, arrêtez de vous mettre dans cette position aussi de soumission où vous êtes obligé d'attendre son appel, d'attendre le feu vert. C'est pour ça que là, il est important de lâcher prise, d'accord, mais il a conscience que il vous fait vivre quand même une situation qui est très compliquée pour vous dans le sens inverse, puisque c'est que quand en fait votre autre est disposé ou quand il le peut, pardonnez-moi, qu'il peut vous donner de ses nouvelles. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement venir vous voir et quitter la personne avec qui il est. Clairement, en tout cas, c'est ce qu'il va vous dire. Des messages, c'est ce qu'il veut mettre en place. D'accord. On dit ici qu'en tout cas, il écoute enfin son enfant intérieur et que pour pouvoir avancer vers ses projets, donc il y a quelqu'un qui va vraiment reprendre contact avec vous, hein. Vraiment, vous allez recevoir des messages, d'accord. Oui, parce qu'il veut rétablir tout bonnement cette situation avec vous, hein. Il veut rétablir les choses clairement avec vous et il ne veut pas rester dans ce break. On est dans un break ici.
D'accord? Là, le fait qu'on parlera aussi également de soumission, c'est parce que c'est plutôt lui qui a les cartes en main, bien évidemment, hein, mais lui, il veut sortir de ce break. Il ne veut pas rester dans ce break. Donc, on est dans un break et il ne veut pas rester là-dedans. On voit que vous allez avoir une reprise de contact clairement avec lui et il va d'ailleurs vous révéler pas mal de choses. On voit qu'il y a des choses cachées hein, et des révélations qui vont être faites, d'accord, des secrets. Donc c'est ce que je dis, il doit peut-être vous parler en majeure partie du temps parce qu'il sait qu'il y a votre fluidité, il peut se confier à vous, mais il y a peut-être d'autres situations qu'il n'a peut-être pas osé aborder avec vous, du fait peut-être que vous allez mal le prendre ou en souffrir, d'accord. Peut-être le fait de se dire, bah attends, j'ai une situation là chez moi. Voilà, c'est des situations qu'il n'a pas osé vous dire, mais vous allez en tout cas apprendre pas mal de choses. Après, vous allez échanger de nouveau avec cette personne, hein. On voit que clairement, voilà, il va avoir besoin d'aide ici et surtout, il va falloir qu'il se sente rassuré, sécurisé, peut-être de votre côté. On voit qu'il a besoin d'aide. Il sait qu'il aura des difficultés à agir seul, là pour le coup. Je pense que d'ailleurs, il va vous le dire, il va vous révéler peut-être les pressions psychologiques ou le sentiment affectif qu'il vit avec la tierce. Et il a conscience que vous êtes à même à le comprendre parce que vous êtes plutôt similaire, vous avez cette pédagogie, cette sensibilité et c'est quelqu'un qui, encore une fois, a envie d'aller mieux ici émotionnellement par rapport à vous. Ça veut dire aussi également que cette personne ne vous a jamais oublié, ça c'est clair. Donc voilà, un union, un engagement avec vous. Voilà ce qu'il veut. Il veut uniquement une union et un engagement avec vous. On a vraiment un cadeau de l'univers hein, qui va vous parvenir, hein, belles âmes. Il y a un cadeau de l'univers qui va vous parvenir, belles âmes. Là, pour moi, ici, encore une fois, on est sur une lancée plutôt positive. Et quelqu'un qui, aujourd'hui, a besoin voilà, de penser à lui, vous pensez uniquement à vous, de pouvoir de se reposer avec vous à vos côtés, mais loin de la malveillance. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de malveillance, des énergies ici tierces importantes. Et il va y avoir des mises en lumière par l'univers et des réponses qui vont éclaircir en tout cas votre autre, mais lui en tout cas, il y a vraiment ici l'univers qui conspire à faire en sorte que pour que vous puissiez vous rejoindre, mais ça va encore une fois pour moi se faire. On voit que clairement ici votre autre est entouré ici d'énergie de manipulation, d'accord, au sein de son foyer. On voit clairement qu'il est entouré ici euh, d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique à l'heure actuelle au sein de son foyer. C'est pour ça qu'il prend le temps qu'il faudra. Il sait qu'il ne peut pas être impatient et qu'il va falloir qu'il prenne les bons reculs pour faire ses choix. Et c'est pour ça qu'il est dans une période de réflexion, mais qui devrait se mettre en œuvre. On comprend mieux la difficulté parce que le pervers narcissique d'ordre général fait du chantage assez important. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Je vais remélanger, pardonnez-moi, le jeu. Donc clairement ici, voilà, il sait qu'il va falloir qu'il ait les bons reculs, mais c'est quelqu'un qui va vous informer de tout cela. Et quelqu'un qui est au sein de son foyer où il vit des énergies particulières. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok. On va peut-être les prendre. Voilà. Et je vais en rajouter au moins une. Belles âmes. Voilà. Donc, pourquoi votre lien ne peut pas se couper et que vous êtes unis depuis très longtemps? Parce qu'on dit qu'ici, votre autre aime le fait de pouvoir partager avec vous tout ce qu'il peut, puisqu'il y a ces énergies fluides d'âme sœur, mais c'est votre FJ, d'accord? Et cette FJ veut sortir des énergies, en tout cas, euh, de ce qu'elle peut vivre, des énergies toxiques, et on parlera donc de déménagement. Elle va se jeter à l'eau, hein. Si c'est votre honneur, pétard, ça, en hiver, d'accord? Après l'été, hein, on y arrive, belles âmes. Et il va recevoir des signes de l'univers. Donc là, ici, chapeau, parce que ça veut dire qu'ici, on a affaire à un runner, ici, qui a eu beaucoup de difficultés, mais un runner qui aujourd'hui, ensuite, avec tout ce qui s'est passé, a réussi à surmonter tout cela. C'est quelqu'un ici qui va déménager, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici, cadeau de l'univers, il va réussir à mettre en place ses projets et à vous rejoindre au niveau, enfin en hiver. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, belles âmes? Aujourd'hui, voilà, c'est ce que je vous dis, il écoute clairement son intuition. Il a vraiment, voilà, il est dans des énergies comment dire, de projet de réalisation et dans des énergies aussi, parce il ressent, excusez-moi, beaucoup de passion pour vous. On parlera donc de patience, hein, parce qu'il y a des choses aussi qu'il va falloir que vous puissiez mettre en place tous les deux. On voit une réconciliation, hein, belles âmes, hein, avec votre FJ, hein.
une belle réconciliation et des prises de conscience tellement importantes que ben, ça vous permet ici, en tout cas, de vous retrouver. Et ce que je vous dirais, c'est de peut-être pas rejouer vos blessures originelles quand il est en contact avec vous. C'est-à-dire que vous, les chasers, vous avez l'ego à travailler, c'est sûr, mais aussi euh, la blessure de la trahison, d'accord. Et ça, c'est important de le faire, d'accord, puisque votre hôte, de toute façon, enfin, votre jumeau, était déjà dans cette situation-là. Et il faut laisser et faire confiance aussi à sa destinée et laisser totalement tomber au niveau des énergies que vous aviez là. euh, Actuellement, on voit en tout cas quelqu'un qui est plutôt bienveillant avec lui-même, qui s'entoure beaucoup de douceur et d'amour, d'accord? On continue, donc ici on voit que vous allez avoir l'aide des guides, ici clairement, hein, il y a quelque chose qui se dessine, qui se profile pour vous, pardonnez-moi, et c'est très lumineux, hein, cette réconciliation. On va avoir affaire à une union, en tout cas, l'union sacrée, hein, on parle d'union d'engagement, voilà, donc encore une fois, les choses vont finir par s'éclaircir et on parle de fin d'épreuve, fin d'un cycle. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, sur votre lien. On parlera bien du consultant, Belzam, hein. Donc ça va aller beaucoup mieux, hein. On a des énergies ici qui sont plutôt bonnes, hein, des énergies ici de bonheur, de joie retrouvée, hein. Et quelqu'un qui va vouloir profiter qu'avec vous, vous gardez que pour lui. Mais voilà, Belzam, c'est vraiment un très beau tirage là sur ce coup-là. Surtout que ça parle quand même du lien FJ. J'aurais peut-être arrêté le tirage, peut-être un petit peu avant, mais quand j'ai vu cette carte-là, j'ai dit bon, on va toutes les poser, hein. Mais voilà, ici vous avez quelqu'un qui est entouré quand même d'une personne. Si elle tourne le dos, là, votre autre, il est en train de tourner le dos, il va tourner le dos ici parce qu'il veut se mettre avec vous, quoi. Et il a conscience qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a des énergies ici, il y a la tierce ici qui fait en sorte que votre autre ne se désengage pas de la relation qu'il a avec elle. Mais bon, l'amour est plus fort que tout, vous ne pourrez pas être séparés, réconciliation, enfin, il y a vraiment la totale. Donc pour moi, en hiver, ici, vous allez retrouver votre autre, il va déménager. Ça fait deux fois, parce qu'hier, on avait ce type de guidance. C'est dingue, hein. On parlerait hier ou avant-hier, je sais plus. Il y avait aussi également un déménagement. L'antidote, le pardon. Voilà, le pardon. Donc, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attends avec joie. C'est exactement ça. Si vous avez des blessures originelles, ben, à ce moment-là, il va falloir travailler sur soi pour éviter que de vous entrechoquer ici avec votre jumeau, hein. Mais en tout cas, c'est une très belle guidance Belzam. Là, en hiver, clairement, il va y avoir un gros changement, d'accord? Il va y avoir la fin d'épreuve, une fin de cycle. Vous voyez ce beau soleil, hein, quand même, hein. Il y a un changement qui arrive dans la vie de votre autre. On parlera de timing, hein. On va être dans le bon timing prochainement, d'accord? Avant le timing divin, voilà, c'était pas encore ça, mais on y est là dans le timing divin, hein, belles âmes. Donc voilà, on va être dans une belle réunion ici avec votre jumeau. Et donc je suis ravie pour vous. Donc surtout encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous. Euh, les énergies sont interchangeables, bien évidemment. Et puis, ben, que vous dire de plus? Ben, qu'on se retrouve prochainement, bien sûr, pour un nouveau tirage. Et puis, ben, je vous embrasse bien fort, belles âmes, hein. Profitez bien de partager des moments avec les proches et enfin, les personnes qui vous aiment. Et tenez bon. N'oubliez pas que ce qui est dessiné et prévu pour vous est écrit. Et vous n'avez pas besoin, en tout cas, euh, de, de, d'essayer de toujours vouloir tout anticiper, puisque finalement, il y a des choses qui doivent œuvrer. Là, on est sur un lien qui date de longue date, hein, sur ce parcours. Après, il y a des FJ qui se réunissent, mais après, encore une fois, ce n'est pas obligatoire de vivre avec sa FJ. Enfin, on fera toute une capsule dessus, parce que c'est assez complexe comme sujet. Voilà, belles âmes, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.